Le projet de La Terre à mon assiette a pour objectif de sensibiliser les enfants à leur alimentation et à son cheminement, en échangeant avec le monde agricole et en explorant son environnement proche. Sur une année scolaire, il y a une série d'ateliers qui ont permis d'aborder de manière complète la question de l'alimentation. La première série d'ateliers a été abordée sous l'angle plus scientifique et a permis d'aborder les questions de nutrition, d'équilibre alimentaire, de consommation locale, d'agroécologie, de lien entre l'environnement et puis l'agriculture. Il s'est déroulé sur une année scolaire, sur 5 communes, avec 5 classes donc. Et cela nécessitait un très fort partenariat avec les enseignants. Comment poussent les pommes de terre? La pomme de terre, c'est un tubercule, une racine qui pousse dans la terre. C'est une racine qui va se développer dans la terre. Et nous, ce que nous mangeons dans la pomme de terre, c'est la racine, en fait. C'est une racine, la pomme de terre. Ouais, c'est des produits chimiques. Est-ce qu'ils font la même chose? Non, lui il coupe juste et il met de l'eau. Ça met de l'eau en même temps. Un arbre, lui, produit des feuilles, des branches. Tous ces matériaux, toutes ces herbes sèches qui vont mourir à la fin de l'été, parce que c'est leur cycle de vie normal, vont se déposer sur le sol. La deuxième série d'ateliers a permis aux enfants, grâce à un travail d'enquête, une exploration de l'alimentation locale et puis une cartographie. La troisième série d'ateliers a permis de rencontrer des professionnels, producteurs, maraîchers, éleveurs, cuisiniers, fromageries et également abattoirs. Et nous, avec Amélie, ce qu'on essaie de faire, un peu, elle vous a parlé sans doute des pots de yaourt qu'on réutilisait, et bien c'est un peu ça, mais à l'échelle complète de la ferme. Comme ça nous permet de produire de la nourriture sans épuiser les ressources de la planète. Et normalement, dans 200 ans ou dans 1000 ans, peut-être que quelqu'un pourra faire encore la même chose. Voilà. Pour le fabriquer, il a fallu du lait de Bretagne, des mangues de Brésil, des abricots de Provence et du sucre du Cuba. Pourquoi on mange, à votre avis? Pour qu'on grandisse et pour aller mieux. Pour pouvoir grandir? Parce que si on mange pas, on peut mourir de faim. Alors oui, on peut soit mourir de faim, soit sinon, si je mange mal ou que je mange pas bien, je peux être malade, tu as raison. Et la dernière étape, qui consiste en une approche artistique de création d'un conte et d'un film d'animation, a permis aux enfants de mobiliser l'ensemble des rencontres qu'ils ont faites et des savoirs qu'ils auront appris. Vous savez, un conte, c'est toujours l'histoire de quelqu'un qui se met en chemin ou qui vit une aventure. Mais un jour, dans un pays où tout va bien, il y a quelque chose qui ne va plus bien du tout. Par exemple, il était une fois un pays où le soleil se levait tous les matins et les oiseaux chantaient, puis un matin, les oiseaux s'arrêtent de chanter. En fait, ils vont dans le 6e continent pour trouver un moyen pour créer une nouvelle bactérie. Et sauf que la bactérie, ça tourne mal et du coup, la bactérie, elle se met à se multiplier et elle se met à contaminer toute la planète. Oui, l'approche artistique est très intéressante puisqu'elle a permis de croiser l'ensemble des savoirs qu'ils ont pu apprendre, leur forger un esprit critique et puis aussi de faire passer des messages. Les questions d'alimentation sont des sujets qui touchent à l'intimité des foyers et qui sont par définition très difficiles à aborder. Et donc le regard des enfants et les propositions qu'ils font est particulièrement intéressant pour pouvoir aborder ce sujet-là d'une manière un peu décalée et positive. Zéphirin et Myrtille vont au village. Leur but est de faire prendre conscience aux autres villageois de la gravité de la situation et qu'il faut agir pour lutter contre le 6e continent. Il y a Louis, il fait son avis et moi je fais mon avis et après au milieu on mélange nos avis. En fait là on a fait la terre, donc il y a un côté qui est tout bien pas pollué et l'autre côté il y a plein de déchets, c'est pollué. Il y a des gros cagots, il y a des bateaux qui polluent beaucoup et tout. Voilà. Mais par exemple il y a des pays qui sont où c'est vraiment pollué.
comme la Chine, enfin d'autres pays. Et il y en a, ils sont beaucoup moins pollués, alors du coup c'est pour ça qu'on a fait une moitié vapeur. Et aussi pour dire qu'on n'est pas en désespoir et qu'on peut tout changer quoi. On peut arranger tout ça. Ça va peut-être nous prendre longtemps, mais on pourra au moins. Ouais. Oui, c'est un projet qui a permis aux enfants de découvrir ce qui se passait sur leur territoire, de prendre conscience de leur alimentation et de leur donner la parole. Le fait d'avoir déroulé ce projet sur 5 classes et donc 5 communes différentes est intéressant puisqu'il constitue un maillage, source d'échange et de partage entre les élèves, mais aussi avec leurs familles respectives. Et c'est un projet qui a rencontré une très forte demande puisqu'on a eu 17 candidatures et on n'a pu retenir que 5 classes. Donc on espère pouvoir le dupliquer. Il a vocation à être dupliqué sur le territoire du Grand Briançonnais, mais également plus loin en fonction des partenariats qu'on pourra développer.